Bonjour à tous et toutes, mesdames et messieurs, dames en heren. Ik ben heel blij om een beetje Brulocalis te kunnen voorstellen. Vous aviez peut-être assisté à la première présentation lors de la séance académique. Vous avez peut-être rigolé parce que j'avais dû faire ça en version extrêmement accélérée. Donc aujourd'hui, je vais le faire en version, rassurez-vous, un peu courte, mais néanmoins nous présenter afin que vous puissiez quand même savoir qui nous sommes et puis surtout savoir à quoi nous servions, en quoi nous pourrons vous être utiles. Voilà. Et donc, je ferai cette présentation seule, mais je voudrais aussi en profiter pour citer mon collègue Georgie Manalis, qui, pour des raisons justement de timing un peu serré, m'a laissé faire cette présentation seule. Mais donc, Brulocalis est organisé en deux parties. Si vous voulez, il y a l'ASBL en entier qui s'occupe de l'ensemble des dossiers, mais il y a aussi une partie spéciale qui est consacrée au soutien aux élus CPAS, la fédération des CPAS. J'en dirai quelques mots tout à l'heure. Alors, Brulocalis, c'est une association qui est donc créée par les 19 communes. Elle est donc constituée sous la forme d'une association, une ASBL, et elle est en évolution constante puisque nous traitons, les services de Brulocalis couvrent l'ensemble des matières communales, à l'exception toutefois de l'enseignement qui est confié au CECP du côté francophone et à l'OVSG du côté néerlandophone. Donc l'ensemble des matières communales, vous l'avez compris, c'est très large. On a eu l'explication de Mme Petit et de Valentine Snoek. Les communes peuvent se saisir de tout ce qui relève de l'intérêt communal. Et donc ça peut être des conseils que nous vous apporterons en matière de fiscalité, en matière de mobilité, en matière de droit des marchés publics, bref, beaucoup de choses. Et bien sûr, l'actualité. La Fédération des CPS, elle traite également des matières spécifiques liées au fonctionnement des CPAS, les revenus d'intégration sociale, les questions de santé, les questions liées, par exemple, aussi aux maisons de repos, et bref, à tous les services qu'elle gère. Alors, Brulocalis, c'est une... Ah oui, je vais dans le mauvais sens, excusez-moi. Donc, nous sommes constitués par les 19 communes, 19 CPS bruxellois. Lors de nos bureaux qui ont lieu 12 fois par an, nos élus, qui sont membres de notre conseil d'administration, traitent de divers sujets d'actualité, notamment répondent aux demandes d'avis. Nous sommes parfois consultés par le gouvernement régional sur des projets d'ordonnance, sur des projets d'arrêtés et par le fédéral également. Alors, toutes ces questions donc, sont plutôt traitées au bureau, mais il y a aussi le conseil d'administration qui est composé, peut-être déjà parmi vous, serez-vous membre et nous rejoindrez-vous au sein de notre conseil d'administration. Je le souhaite, c'est un mandat à mon avis très intéressant qui vous permet d'apprendre plein de choses sur le fonctionnement des communes et de la région en entier. Donc il y a cette organisation de 3 ou 4 conseils d'administration par an et c'est l'occasion aussi de pouvoir traiter de façon un peu plus approfondie certains sujets d'actualité. La Fédération des CPS est également organisée avec un bureau, un comité directeur et la conférence des présidents et des secrétaires généraux. Donc c'est aussi tous les élus des CPS qui se portent candidats. Tous les présidents de CPS en sont membres. Il y a aussi des secrétaires généraux. Directeurs généraux? Non, secrétaires généraux. Alors, notre vision par rapport à... Pardon, je me trompe toujours du côté. Brulocalis, évidemment, c'est une volonté de défendre l'autonomie locale. Notre ADN, c'est d'être du côté des élus locaux, de tout ce qui se passe au niveau des communes, des CPAS, des intercommunales. C'est vraiment notre ADN. Nous défendons aussi les valeurs de démocratie locale dans l'ensemble de nos actions et défendons les valeurs de pluralisme, de fiabilité, de proactivité, d'expertise et d'intégrité. C'est valable pour l'interne, c'est-à-dire que nous tentons de vous aider au mieux, vous soutenir au mieux, en appliquant vraiment toutes ces valeurs. Pluralisme, qu'est-ce que c'est ?
c'est évidemment la diversité des opinions et des représentants qui s'expriment à travers vos partis respectifs dont vous êtes issus. Et cela s'exprime, ça se reflète à travers la composition de nos organes politiques. Ce qui veut dire que tous les partis politiques qui ont été élus aux dernières élections communales feront partie, proportionnellement à leurs résultats, de notre conseil d'administration. Wij staan de diversiteit van meningen en hun vertegenwoordigers toe. En dat is heel belangrijk dat het zich weerspiegelt dus in de samenstelling van onze politieke organen. Wij waken erover dat wij al onze leden adviseren en ondersteunen in alle objectiviteit, neutraliteit en onafhankelijkheid. Nos 4 missions, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, je voudrais vous poser une petite question. Qui parmi vous, et je vais vous demander de vous lever, j'espère que vous ne m'en voudrez pas, qui parmi vous vient d'être élu pour la première fois lors des élections d'octobre ? Non, là vous trichez. Levez-vous. Je n'ai pas mis mes lunettes et donc je ne vous vois pas suffisamment. Voilà, merci. Ça me permet de constater, et puis ça me permet de vous réchauffer un petit peu aussi. Ça me permet de constater qu'il y a une bonne répartition ici entre des personnes qui viennent de commencer leur mandat. Vous pouvez vous asseoir, merci beaucoup. Et des gens qui ont déjà une certaine expérience. Cette fois-ci, vous pouvez lever la main, mais qui parmi vous connaissait déjà Brulocalis ? Vous voyez que le petit... je vois que le petit exposé ici n'est pas donc inutile, je m'en réjouis. Mais donc, j'ai fait un très joli petit dessin là au tableau derrière moi pour expliquer quelles sont nos 4 missions. Nos 4 missions, c'est d'abord, et je vais commencer par le conseil. Je crois que le pointeur ne marche pas, mais le conseil juridique et technique. Donc le conseil, c'est vraiment la possibilité pour les mandataires et pour les agents des communes et CPS de s'adresser à nous pour des questions spécifiques. Technique, c'est peut-être aussi parfois un conseil sur quelle est la bonne façon d'organiser une rue scolaire, à quoi faut-il faire attention au niveau légal, au niveau pratique. Le plaidoyer politique, c'est ce que j'ai mentionné tout à l'heure, il passe à travers le bureau de Brulocalis qui rend des avis au gouvernement ou pas, ou des avis d'initiative. Nous avons évidemment aussi un mémorandum régional qui est élaboré tous les 6 ans pour les soumettre aux décideurs. Et puis nous avons ce qu'on appelle le renforcement de capacité, c'est parce que nous souhaitons vraiment permettre et donner les moyens aux communes et aux CPS de fonctionner de façon autonome, d'acquérir les connaissances et de pouvoir vraiment se saisir de tout ce qui est matière nouvelle, législation nouvelle, et de pouvoir vous former, vous accompagner à travers des ateliers, des colloques, des rencontres que nous organisons, par exemple en groupe de travail. Et un élément nouveau, c'est que nous allons créer, vraiment renforcer notre capacité de pouvoir analyser les situations locales et d'avoir des statistiques, des données, des études qui concernent les questions vécues par les mandataires locaux. Donc un centre d'études qui pourra en effet soutenir le travail des autres missions, nourrir évidemment le plaidoyer politique. Et donc c'est à nos yeux très important de pouvoir se doter de ce nouvel instrument à votre service. Alors, vous le voyez sur cette photo, nous sommes une toute petite équipe, une équipe de à peu près 38 personnes, je dis bien, 25 conseillers qui s'occupent des matières diverses et variées que j'ai citées tout à l'heure, et 12 personnes qui s'occupent du support, du soutien. Ça va être webmaster, ça va être le secrétariat, etc. Nous allons, pour vraiment vous soutenir au mieux et pour pouvoir vous assister dans l'exercice de vos fonctions, nous réorganiser en 2025 autour d'un nouvel organigramme avec des nouvelles fonctions
pour encore mieux vous aider, pour une analyse multidisciplinaire. Aujourd'hui, les questions sont de plus en plus complexes. Elles mêlent le droit, les finances, la technique. Et donc, pour ça, nous essayons d'appliquer une formule qui met ensemble les différents experts de Bruxelles pour pouvoir analyser une situation au mieux. Et aussi, pour vous, important, des référents par matière qui pourront être identifiés facilement, le spécialiste des marchés publics, le spécialiste de la mobilité. Comme ça, c'est également une façon plus évidente pour vous de pouvoir vous renseigner. Voilà, un autre projet qui nous tient à cœur et on espère pouvoir vous y accueillir rapidement, mais je pense que ce sera à peu près début 2026. Bruxelles emménagera dans de nouveaux locaux, rue Royale, près de la colonne du Congrès, sur 1700 mètres carrés répartis sur 5 étages. Alors, nous sommes très fiers de ce projet. On a pu le mener en collaboration avec Sibelga dans le cadre du programme Rénoclic. Je remercie aussi Raphaël Lefer d'être présent aujourd'hui. C'est donc un bâtiment où vous voyez quand même avec une volonté qui est de pouvoir accueillir correctement nos élus, les agents, des espaces de rencontres, des espaces pour organiser des ateliers, des colloques et des réunions dans lesquels vous serez les bienvenus. On est très fiers aussi de pouvoir dire que nous avons vraiment eu une ambition importante au niveau de la rénovation énergétique puisque ce seront des toitures vertes, ce sera un système de refroidissement et de chauffage qui utilise zéro énergie fossile. Réutilisation de l'eau de pluie et installation de panneaux solaires. Donc on a investi dans le renouvelable et on en est très content. Merci. Voilà, et donc c'est là que j'en étais arrivée lors de la séance académique. Je vous avais dit combien c'était important de pouvoir vous rendre sur notre site internet. Pourquoi ? Parce que c'est vraiment là que vous trouverez toutes les informations. On publie très régulièrement des actualités, des fiches pratiques mises à jour sur des éléments très concrets. L'installation des conseils de CPS, nos dernières fiches qui ont été réalisées, des fiches sur l'installation du conseil communal, sur la transparence, sur toute une série de questions qui sont vraiment importantes et qui sont rédigées de façon simple, mais néanmoins vous donnent les clés pour pouvoir comprendre. Des questions-réponses, je l'ai dit, mais aussi une très intéressante base de données subsides qui recense l'ensemble des subsides qui sont disponibles pour les communes, mais aussi pour les ASBL communales avec un moteur de recherche qui vous permet vraiment d'avoir énormément d'informations sur les moyens. On l'a dit lors de la séance académique inaugurale, les finances seront une question vraiment majeure lors de la prochaine législature. S'il y a des subsides accessibles, qu'ils soient européens, régionaux, fédéraux, c'est important de pouvoir le savoir et donc vous trouverez ces informations sur la base de données subsides et puis nous publions des ouvrages, nous organisons des colloques et pour cela, je vous invite effectivement à vous abonner à notre newsletter. Ce QR code est donc là pour que vous puissiez dès maintenant sortir votre GSM, le photographier et vous inscrire sans attendre. Mais je vous encourage aussi à nous suivre donc sur LinkedIn, puisque sur LinkedIn sont envoyer toute une série d'informations telles que nos prises de position, telles que notre agenda, l'agenda de tout ce que nous organisons. Voilà, mais donc ce QR code est aussi actif, il y en a à peu près partout et donc je pense que c'est la meilleure façon pour vous de pouvoir simplement bien comprendre justement à quoi nous servons. Voilà, mais écoutez, j'ai terminé ici.